Bienvenue sur Ici Beyrouth pour un nouvel épisode de Blessures de guerre. Le Forum pour la mémoire et l'avenir. C'est le nom d'une nouvelle plateforme nationale inclusive d'ONG, d'associations et d'individus impliqués dans le traitement du passé de guerre au Liban et de la violence politique. Son nom est lui aussi symbolique puisqu'il s'inspire du premier colloque international sur la guerre organisé en 2001 sous le titre Mémoire et avenir. La coordinatrice du colloque, Amal Makarim, faisait alors le constat de blessures profondes, violences refoulées et résistance à la remémoration du conflit de 1975 à 1990 et proposait de créer un centre de la mémoire qui réunit différents acteurs pour œuvrer ensemble à la réconciliation par le débat national, la justice et la transmission de la mémoire. 20 ans plus tard, le Forum pour la mémoire et l'avenir, lancé par un heureux hasard le 17 octobre 2019, sert-il cet objectif de réconciliation? Peut-il abattre certaines résistances, remédier à des failles ou erreurs du traitement du passé? Et par quels moyens? Avec nous, pour nous en parler, Jinan Doumetnader, membre du Forum. Jinan, merci d'être avec nous. Et moi aussi. Et Georges Rali, également membre du Forum et membre du comité exécutif d'Aleph pour les droits de l'homme, association qui fait partie donc de près de 20 associations membres du Forum pour la mémoire et l'avenir. Alors, première question, comment ces ONG se sont réunies toutes ensemble au sein de ce forum? On s'est rencontrés sur 4 principes essentiels. C'est la diversité des membres et leur travail, le principe du respect entre nous et le principe du dialogue, parce que le dialogue pour nous c'est essentiel pour pouvoir discuter sur le passé et pouvoir travailler ensemble sur l'avenir. Et le quatrième principe, c'est le principe de l'inclusivité. Est-ce que vous ambitionnez de réunir toutes les ONG qui sont impliquées dans ce processus? D'abord, on n'essaye pas de monopoliser la conversation sur les traitements du passé. Comme j'ai dit, que la plateforme est une plateforme inclusive et diverse. Ce qui fait qu'on n'essaye pas de dire que tout le débat sur les traitements du passé doit prendre place à travers le forum. On reconnaît qu'il y a peut-être plein d'autres groupes ou associations ou mouvements qui peuvent travailler, qui sont en train de travailler sur le traitement du passé, sur les thèmes qui sont importants pour eux, qui sont le focus de leurs thèmes. Mais naturellement, on s'inspire que le forum soit cet espace de dialogue pour pouvoir discuter tous ensemble d'une stratégie nationale sur le traitement du passé. Ok, stratégie nationale, ça veut dire, quelque part, revoir les différentes failles, les différents obstacles au traitement du passé. Donc, mettons par exemple l'absence de justice. Comment vous pensez y remédier? C'est à travers les alliances avec d'autres associations et d'autres groupes politiques et associatifs qu'on travaille par exemple sur l'indépendance de la justice, à relier le débat sur l'indépendance de la justice au traitement du passé, à la capacité de la justice à traiter des crimes politiques et violents qui se sont passés dans le passé. Malheureusement, après l'assassinat de Lokman Slim, un des membres fondateurs du forum, on a discuté aussi sur le sujet de l'impunité, sur le sujet des crimes violents politiques, sur le sujet de l'accountability et plein d'autres sujets qui ont un rapport avec la capacité judiciaire à traiter de ces choses. Mais qu'est-ce que la coordination entre différentes ONG permet de faire de plus que le travail individuel de chaque ONG? Donc, étant une plateforme qui est ouverte pour toutes les organisations et les individus, donc ça permet de faire un groupe de pression et un groupe de think tank et de mettre une stratégie et d'être plus inclusive au niveau de tout le pays. C'est sans doute au niveau de la législation que l'unification des efforts des différentes ONG pourrait se traduire en lobbying peut-être plus efficace. Parfois. Oui. Et on a eu un succès, la promulgation de la loi 105 qui, à propos des personnes disparues et disparues de force, qui a été promulguée en novembre 2018. Et la création de la commission aussi nationale en 2020, comme je me rappelle. Oui. Okay. Un des Et la loi, succès c'était avant la des groupes de création du pression. forum.
Oui. Avant la création officielle du forum. Mais comme j'ai dit, c'est depuis 2017 que ces débats et ces liens entre les différents cadres associatifs étaient présents. On a fait plusieurs réunions et un aspect stratégique de ces discussions, c'était de créer ce forum comme un oasis de discussion et de dialogue entre les associations qui travaillent sur ce sujet. Il y a plein de membres qui travaillent sur la mémoire, par exemple, qui font plein de travail dans les villages, dans les cadres universitaires, avec les jeunes, à créer cette narration du passé pour pouvoir créer cette sensibilisation. Il y a d'autres ONG qui travaillent sur les plaidoyers des législations. Il y a plein qui font des recherches. C'est ce balance, cette diversité d'approches de travail qui est vraiment essentielle pour le forum. Est-ce que vous avez pu dégager des principes propres au Liban dans le traitement du passé, des règles à suivre, quoi faire, quoi ne pas faire? Il y a un débat sur comment le forum doit être un espace autochtone pour ces discussions. Il faut être un peu local, il faut être un peu spécifique, mais comme vous l'avez dit, c'est la coïncidence que le forum a été créé en octobre, le 17 octobre 2021, ça a vraiment bouleversé l'agenda, 2019, pardon, ça a catalysé ces conversations. On s'est rendu compte qu'il y a plein de débats publics sur ce sujet, que le forum ne peut pas monopoliser et ne should not monopoliser ces conversations, et il doit être en tandem avec les débats dans la rue ou même dans les espaces politiques. Ça a catalysé un peu la nature du forum et comment se gérer avec des partenaires externes. Alors on a pu voir le 17 octobre un dépassement du passé, une volonté commune de dépasser le passé qu'on a déjà évoqué à travers d'autres épisodes de Blessures de guerre. Est-ce que vous pouvez commenter ça? Est-ce que vous avez bâti sur ça? Tout notre plan d'action qu'on a créé avant le 17 octobre 2019, c'est vraiment très accéléré et vraiment venir tous ensemble comme des associations, 17, 20, environ 20 associations ensemble à discuter de ces priorités au moment où la société qu'on essayait de sensibiliser était beaucoup plus avancée que nous. C'était difficile, c'était un challenge. Mais on a pu accompagner ces processus comme individu, mais comme association de façon individuelle, mais et aussi comme un groupe, à créer un plan d'action contemporain au sujet qu'on discutait. Mais ça a vraiment pris du temps, mais on est déjà là. Vous pouvez nous donner un exemple sur ça? Comment le progrès s'est opéré plus rapidement? Sur quel projet? Dans quelle approche? Qu'est-ce que la révolution d'octobre a bouleversé chez vous? On n'est pas lié, on n'est pas des créateurs ou des instigateurs de la Saoura le 17 octobre. C'est vraiment il faut être candide un peu avec ce sujet. Mais on est comme observateur qu'on travaille sur les traitements du passé, regarder ou observer des groupes politiques qui discutent sur le changement politique, sur le rôle des institutions, sur l'indépendance de la justice, sur le rôle des forces armées. Comme dans toutes ces discussions étaient en train de prendre place, on devait, se lier à eux, regarder ou observer qui sont les organisations qui ont des projets, qui sont proches de nous comme groupe, et de supporter leur plaidoyer pour trouver des projets. Enfin, votre travail dépasse la guerre de 75 à 90. Vous êtes vraiment centré sur l'actualité des réformes institutionnelles. Notre cadre temporel n'est pas seulement 75-90. C'est le traitement du passé comme étant un passé de la violence politique. La guerre étant un des intervalles temporaires où cette violence politique prenait face. Mais on pourrait discuter même des cadres des événements de politique, de violence politique en 2006 ou en 2008 ou en 1958, n'importe quand. C'est un peu ce lien entre, si vous lisez notre manifeste, c'est un lien entre le centenaire du Liban en 1920, entre le 45e anniversaire du 13 avril 1975. C'est un lien de plusieurs événements de violence politique qu'on est en train d'observer, la relation entre les citoyens, les victimes de ces violences et
la société à en dépasser ces moments. Alors, vous évoquez les différents épisodes de violence qui rythment l'histoire du Liban. On connaît tous l'amnésie des Libanais imposée en grande partie. Est-ce que le forum a déjà permis d'abattre certaines résistances à la remémoration? Ce n'est pas vraiment notre responsabilité exclusivement à faire ce genre de travail. On ne pourrait pas toujours changer comment l'amnésie publique sur ce sujet. Un des failles ou un des obstacles qu'on fait face, ou les difficultés de du travail, de notre plan d'action, c'est comment montrer les citoyens et les non-citoyens l'importance du traitement du passé quand ils sont en train de vivre une crise en ce moment qui est en train de dépasser leur capacité à résoudre le problème du passé. C'est vraiment c'est une difficulté conceptuelle qu'on fait face, mais qu'on essaye pourtant de travailler. Mais on n'est pas maintenant à on n'est pas maintenant à un moment où on a pu discuter de régler ou de gérer cette amnésie. Mais par exemple, sur les espaces de mémorialisation, par exemple, on travaille beaucoup sur le sujet de Mathaf Beyrouth ou de Beit Beyrouth, par exemple. On essaie de faire tous nos événements un peu dans cette location pour forcer, même si les autorités ne sont pas en train d'adopter cette position, mais en train de forcer que cet espace, c'est un espace de mémoire, c'est un espace de mémorialisation. On est en train de faire d'autres événements comme membres associatifs, pas vraiment comme forum, mais il y a beaucoup d'initiatives individuelles dans le forum qui sont en train de aussi faire ce genre de travail. Jinan Doumet Nader et Georges Rally, merci d'avoir décrit un travail assez complexe à saisir. Merci d'avoir été nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos réseaux sociaux.